dans la salle de banquet du gouvernorat de province que le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a procédé ce lundi 6 octobre 2025 à l'ouverture officielle des travaux d'élaboration des prévisions budgétaires pour l'exercice 2026. C'était en présence du président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabouemwamba, des membres du bureau, des ministres provinciaux et de la commission budgétaire. Ces assises visent à définir les grandes orientations économiques et financières de la province pour l'année à venir. L'agenda des travaux prévoit notamment la présentation de l'économie, des instructions relatives à l'élaboration du budget 2026 et la présentation du chronogramme des travaux. Le gouverneur intérimaire a appelé les participants à la rigueur, au réalisme et à la transparence dans la préparation de ce budget afin de garantir une gestion efficace des ressources publiques. J'invite tous les experts des différents secteurs, tous les responsables et agents de services d'assiette et des régies financières provinciales à combattre la fraude sous toutes ses formes. Que chacun de nous le sache, l'accroissement des recettes propres à notre province et la réussite de l'action gouvernementale en dépendent. De ce fait, il est impérieux d'intérioriser l'évidence que l'action gouvernementale dépend du succès de votre capacité à mobiliser les recettes en toute transparence. Martin Kazembe Choula n'a pas manqué dans son allocution de souligner la bonne collaboration entre l'Assemblée provinciale et son gouvernement, et ce, dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place le peuple au cœur de l'action publique. Je salue l'initiative prise au mois d'août dernier pour une collaboration entre les institutions provinciales, à savoir l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Dans le cadre de la conférence budgétaire, lors de l'élaboration du budget rectificatif 2025, de telles initiatives permettent non seulement d'harmoniser les points de vue, mais aussi de regarder tous dans la même direction, à savoir celle tracée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place le peuple au cœur de l'action publique. C'est sur ces mots que je lance les travaux d'élaboration du budget de l'exercice 2026 pour la province du Haut-Katanga, que vive la République démocratique du Congo et son président de la République, que vive la province du Haut-Katanga. Je vous remercie. Les travaux vont se poursuivre avec, au finish, doter la province d'un budget réaliste, inclusif et axé sur les priorités de développement telles que l'éducation, la santé, les infrastructures et l'agriculture. Dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, assisté de son ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Bobo Maloulou Kalungwe, a procédé ce lundi 6 octobre 2025 à la remise officielle de 2 tracteurs à la coopérative d'agriculture et d'élevage Copagel. Ce geste concret traduit la ferme volonté de l'exécutif provincial de promouvoir la mécanisation agricole en province, stimuler la production locale et soutenir durablement les agriculteurs du Haut-Katanga dans leur effort de nourrir la population conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'agriculture un levier du développement national et de la sécurité alimentaire. C'est la présidente du conseil d'administration de la Coopagel, Lydiane Nabami, qui a réceptionné de main du gouverneur Martin Kazembe Choula les clés de contact de ces 2 engins agricoles. Nous vous remettons ces 2 tracteurs au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône le développement au niveau de la base. Très émue, Lydiane Nabami a, au nom de tous les membres de la coopérative, remercié le gouverneur intérimaire pour cet appui matériel qui vient soutenir les efforts quotidiens des agriculteurs et booster la production locale. Baba Excellence,
Merci beaucoup à vous et à la province qui nous encadre. Nous avons bien voulu travailler en coopérative. Ces 2 tracteurs vont beaucoup nous aider. Nous sommes prêts à aller en brousse dans les 6 territoires pour soutenir l'agriculture en province. En signe de reconnaissance, les membres de la COPAGEL ont offert au chef de l'exécutif provincial intérimaire des présents symboliques, fruits de leur récolte, traduisant ainsi leur gratitude et leur attachement au partenariat entre gouvernement provincial et agriculteurs. La plénière de ce lundi 6 octobre 2025 s'est déroulée sans encombre, et ce, sous la présidence de l'honorable Kaboumamba Michel. 3 matières étaient inscrites à l'ordre du jour, à savoir l'adoption de l'ordre du jour, la lecture et l'adoption du procès verbal numéro 01/AP/H4/SO/septembre 2025 du mardi 30 septembre 2025 et enfin l'examen et l'adoption de travaux de la session ordinaire de septembre 2025. Après un débat houleux, ces matières ont été adoptées par les élus du peuple. L'occasion faisant le larron, l'honorable Saint-Ish Kaja, élu de Lubumbashi, a présenté une motion d'information concernant l'existence d'un dépotoir public au quartier Kra, un danger permanent pour la population environnante. Nul n'ignore qu'un dépotoir public joue plusieurs rôles dans la gestion des déchets au niveau d'une communauté, notamment contribuer à assainir le quartier et ville, protéger les cours d'eau, préserver l'image de la ville, éviter la dispersion anarchique des déchets dans les rues, rivières ou terrains vagues, réduisant ainsi l'insalubrité. En effet, les dépotoirs publics de fortune créés par la mairie de Lubumbashi au niveau du quartier Kra, non loin de l'entrée de la ville, démontrent le contraire, honorable président. Ces dépotoirs deviennent une source de pollution et de problèmes de santé publique. Les différents camions vidangeurs de fosses septiques déversent chaque jour les matières fécales. Lors de mes descentes parlementaires, j'ai assisté à ces phénomènes et les images peuvent en témoigner. C'est vraiment triste car bientôt Dame la pluie va s'inviter et imaginez le problème de santé publique que la ville de Lubumbashi va subir, et la plus grande crainte est que nos électeurs soient des victimes primaires. Et comme si cela ne suffisait pas, ce dépotoir public est installé sous les hautes tensions de la SNEL et chaque soir le service urbain de l'environnement, dans une ignorance totale, procède à l'incinération de déchets. La fumée monte et envahit les câbles haute tension de la SNEL installés à cet espace. Et à quelques mètres, c'est une usine de citernes de carburant. J'ai peur. Vraiment peur, chers collègues. Pourquoi? Parce que un bon jour, nous allons nous réveiller pour le quartier Mujima à Banako. Parce que quand on est en train de brûler les déchets, c'est vrai, c'est la terre, mais la terre est en train de couper Kivukutu. Et un jour, il est ma citerne, honorable président Ita Lungula, et Bantu quartier Otemujima Ita Kufwa. Non seulement quartier Otemujima, mais même nous-mêmes, nous pouvons être de passage avec notre beau bus. Quand on part peut-être à l'aéroport, peut-être un jour de Chibunanani. D'où il y a un caractère urgentissime quant à ce. Nous avons pu quand même contacter le maire de la ville. Il nous a dit à son tour qu'il y a un dépotoir qui est déjà trouvé au niveau de la Rochie. Mais il se pose un problème, c'est le problème de la route. Et lui, à son tour, il a recouru à nous, Assemblée provinciale. Raison pour laquelle je suis passé avec ce cas. C'est vrai qu'il y a d'autres que je vais mettre dans mon rapport de vacances parlementaires. Mais néanmoins, ça nécessite vraiment une urgence pour qu'il y ait intervention. J'ai dit honorable.
Très touché, l'honorable président Michel Kaboué-Mwamba a illico presto diligenté une commission d'analyse afin de traiter ce dossier urgentissime, car la santé n'a pas de prix. Balabala kuanzia hapa pa Samfonia Parkaras kufika chini kwa mama Sifu hakuna balabala bien. Papa gouverneur baba yetu tu utukumbuke kwa shiba mbeleni Parkaras. Ce sont ces cris de détresse de la population qui ont finalement poussé les gouverneurs intérimaires du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, à dépêcher sur le terrain les techniciens. Objectif, prélever les données pour permettre au gouvernement qu'il dirige d'asphalter ses artères. Moi d'abord je commence par remercier le gouverneur Kazembe pour cette initiative. Nous sommes avec notre entrepreneur. Nous avons constaté la route, elle est pratiquement en terre battue et nous allons la valoriser pour que nous puissions atteindre l'objectif du gouverneur. L'avenue Thérèse Lukenge qui relie les quartiers Plateau Caravia pour citer sur la route Kipushi au quartier Kisanga dans la commune annexe n'a jamais été asphaltée depuis son existence. Martin Kazembe Choula compte le faire dans un laps de temps pour fluidifier la circulation. Une joie pour les uns et les autres. Au quartier Jikaka, c'est pour la première fois. Tout le monde a côté Jikaka, il y a un plateau. Inanza kuendelea parce que banaanza deja na avenue Mukunto hapa leo banakuwa maintenant utafuta kuweka kaburimbo mu avenue Thérèse Lukenge ndio itambuke ti Chakwiza kumanshinga kwa avenue du Soleil katokele Kipushi. Tunapikia asante sana liwali wa jimbo ya Katanga. Huyu wanaita hapa sasa Cheval Blanc mwana mayo Martin Kazembe Choula kwa kukumbuka wako wakati wa plateau precisement mwa avenue Thérèse Lukenge ile inaenda kutoka ti mpaka ku are Kisima. Tunasema ashishe mpaka hapo. Huku njo kwenye kule barivote chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sana. Hivi anabakumbuka wako, je crois que population itashikia bien. Ni kusema bien ni bien. En tout cas dans le calme, il travaille. Et nous disons merci à lui, nous disons merci à l'entrepreneur qui va bientôt la commencer. Dans la commune de Kampemba, l'avenue Arokaria, les tronçons qui relient la chaussée Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et les quartiers Ewabora est aussi visée pour d'intenses travaux de réhabilitation. L'autorité provinciale Martin Kazembe Choula n'attend que le rapport des techniciens pour procéder incessamment au lancement des travaux afin de placer haut l'intérêt du peuple pour emboîter le pas du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo qui fait du slogan « Le peuple d'abord » une réalité dans les Haut-Katanga avec Martin Kazembe Choula